Bonjour, ici Aurélie Fourré de la société Orkella. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité avec fluidité, c'est-à-dire à concilier performance et s'épanouir et se sentir bien dans son entreprise. Aujourd'hui, je continue la série sur les objectifs que j'ai commencé la semaine dernière où je vous ai donné un premier prérequis qui était de comprendre quelle est sa situation actuelle. Je vais faire plutôt dans ce sens-là, comprendre quelle est sa situation actuelle, parce que pour pouvoir aller quelque part, c'est important de comprendre où on est déjà aujourd'hui. La deuxième chose, le deuxième prérequis sur lequel je voudrais revenir, c'est comprendre où on veut aller. Où on veut aller, c'est pas forcément où on veut aller tout de suite, demain, dans l'année, mais c'est où on veut aller de façon plus générale, plus longue et plus globale. Et c'est pour ça que je parle de vision à long terme. Donc là, on est au sein de notre entreprise. Donc, imaginons dans 20 ans, par exemple, quelle l'entreprise que nous voulons avoir, à quel type d'entreprise nous voulons être à la tête. Alors, pourquoi faire ça? La première chose, c'est que c'est par rapport à notre rapport, on va dire, par rapport au temps. C'est qu'en fait, dans le temps, on a vraiment l'impression d'être débordé sur le très court terme. Par exemple, on est mi-janvier et on se dit « Oh là là, le temps est passé super vite, j'ai l'impression que début décembre, c'était hier, alors qu'il s'est déjà écoulé 1 mois et demi. » Mais dans la réalité, quand on regarde, sur le plus long terme, en fait, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Et là, par contre, on a tendance à sous-estimer. Donc, on surestime ce qu'on est capable de faire sur le court terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur le long terme. D'ailleurs, si vous regardez ce que vous avez fait dans le mois dernier, peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de choses, alors que si vous regardez tout ce que vous avez fait depuis 1 an, si vous l'avez fait suite à ma vidéo précédente où je vous parlais de bilan, eh bien, vous remarquerez que vous avez fait beaucoup de choses finalement et que vous pouvez même être impressionné vous-même par tout ce que vous avez réalisé. Donc du coup, regarder long terme, ça nous permet de moins nous limiter en se disant « Ah là, j'aurais pas le temps de faire tout ça », mais vraiment d'ouvrir le champ des possibles et après, on aura le temps d'accomplir ce qu'on aura le temps d'accomplir. La deuxième raison, j'ai du mal avec le cadre aujourd'hui, c'est par rapport aux limites, aux filtres, aux freins que l'on peut se mettre soi-même. Quand on regarde sur le court terme, eh bien, on part de notre situation telle qu'elle est et on va avoir tendance à s'auto-limiter parce que se dire que finalement, c'est pas possible ce qu'on veut faire dans le temps imparti. Donc, du coup, en regardant à, je sais pas, 10 ans, ou si ça vous paraît trop court, vous pouvez même regarder à 20 ou 25 ans, là, vous avez plus de filtre. Le champ des possibles est vraiment ouvert. Et vous pouvez imaginer, rêver ce que vous voulez parce que ça paraît beaucoup plus loin. On se dit que notre situation peut changer, familiale, personnelle, compétences peut-être, etc. Et du coup, ça permet vraiment d'imaginer beaucoup plus de choses. Ensuite, la troisième raison, c'est par rapport à la longueur des projets. Il y a des projets qui peuvent être assez courts, par exemple, courts entre guillemets, mais imaginons, voilà, votre projet c'est de créer votre site internet, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'année. Par contre, si vos projets c'est de créer une école, par exemple, ça va être beaucoup plus long. Et du coup, si vous vous limitez à vos objectifs de l'année, eh bien, ce projet-là ne va pas rentrer dans le cadre de cette année-là. Voire plus, et oui, là où je veux en venir, c'est que c'est par rapport à la priorisation et la façon dont on a de faire, quand on gère nos priorités, on a souvent tendance à prioriser l'urgent par rapport à l'important. Parce que l'important prend plus de temps, parce que c'est plus loin et on veut faire ce qui nous fait avancer tout de suite. Le fait de voir plus loin et d'ouvrir sur une durée plus longue, eh bien, ça va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Il paraît que d'après l'un de mes clients, c'est une de mes phrases préférées et c'est ce que je fais très bien en accompagnement. Ouvrir le champ des possibles, eh bien, ça nous permet de voir aussi ce qui est important pour nous, mais pas forcément réalisable immédiatement. Et puis, je vais y faire avec l'autre main, la quatrième raison, c'est que voir long terme, eh bien, ça nous permet pas seulement de définir des objectifs qu'on veut réaliser tout de suite parce qu'on veut atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain confort de vie peut-être, etc., mais de voir plus loin par rapport à ce qu'on a envie de construire. Et donc, ça reprend un petit peu le point précédent, c'est-à-dire que ce qu'on a envie de construire, ça peut être dans un horizon beaucoup plus lointain.
Et c'est quand même chouette si ce qu'on met en place dès aujourd'hui, ça nous permet de servir, je suis perdue dans mes sens là, comme on l'avait écrit à l'envers, si ce qu'on construit maintenant, si on fait un pas ici, si on veut dire que c'est une année vers cet objectif-là, eh bien ça nous permet de nous en rapprocher. On n'est plus ici, mais on est ici. Et ça va être intéressant. Donc, comment je vous propose de faire pour préparer vos objectifs et avant de vous fixer vos objectifs à l'année, c'est de commencer par regarder où est-ce que vous voulez être dans votre entreprise professionnellement. Peut-être ce ne sera plus votre entreprise, peut-être ce sera d'autres formes. En tout cas, où est-ce que vous voulez en être, professionnellement dans 10 ans. Moi, 10 ans, ça me suffit. Si ça vous limite encore trop, vous pouvez imaginer dans 20 ans. Et ensuite, à partir de là, imaginez qu'est-ce que vous devez mettre en place ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place cette année pour vous rapprocher de cette vision. Ça, vous allez le combiner peut-être à d'autres objectifs un peu plus court terme. Vous allez le combiner par rapport à la situation que vous êtes aujourd'hui. Et ça, vous allez commencer à avoir une bonne base d'objectifs pour votre année. Donc, il y aura d'autres vidéos et d'autres informations sur les objectifs tout au cours du mois de janvier et sûrement de février. Néanmoins, si vous voulez commencer à travailler sur vos objectifs, si vous pensez que peut-être il y a des choses qui vous bloquent et que vous voulez donner un maximum de chances pour les réaliser cette année, sachez que j'organise les 12 et 31 mars, un atelier de 2 jours à Chalon-sur-Saône sur comment mettre toutes les chances de son côté, à la fois en travaillant sur ses objectifs et en travaillant sur la transformation de ces objectifs en plan d'action, aller chercher ses ressources, quelles sont les ressources que je peux mobiliser pour se donner toutes les chances d'atteindre ces objectifs cette année. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très très bientôt, bonne journée, ciao ciao.